Regardez ce que j'ai reçu par la poste. Il s'agit... Ah, est-ce que tu peux faire... Donc, il s'agit d'un NEC V20. Donc, c'est un processeur interchangeable avec un 8088. Si vous voulez remplacer un 8086, il faut un NEC V30. Donc, j'ai commandé ça il y a à peu près un mois sur eBay. Bon, voilà, il vient de tomber. J'ai commandé ça il y a à peu près un mois sur eBay. Et, comme vous le savez, j'ai un Tandy 1000. Et à l'intérieur, il y a un 8088. Donc, je vais en profiter pour faire... Voilà. Quelques tests avec la machine. Il y a déjà une personne que je connais du nom de Dexar sur YouTube, mais aussi tout partout ailleurs, qui a déjà fait le remplacement. Moi, pour des raisons financières, je ne pouvais pas en acheter encore un pour le moment. Je vais donc remplacer le CPU. Donc, je vais utiliser quelques utilisateurs. En fait, ce sera les mêmes utilitaires que la personne portant le nom de Dexar a utilisé. Vous pouvez voir que c'est un tiret 16, donc c'est un 16 MHz. Il va aller à 7, non, je crois qu'il va à 8. C'est 4... C'est ça, 8,16 parce que c'est 4, non, c'est ça, c'est 4, je sais plus trop quoi MHz fois 2. Je pense que ça fait 8,16 MHz ou 7,16 MHz. Non, ça doit être 8,16. Donc, voilà. Donc, il va à la moitié de sa valeur nominale. Donc, ce CPU-là va très bien le prendre. C'est pas un sous-cadencement. Hein, donc, voilà. Donc, on va mettre le mode noir et blanc. Comme vous pouvez voir, hein, j'ai bidouillé un peu tous les boutons. J'ai un bouton qui fait un reset, qui fait un dire, qui affiche en 40 colonnes. Voilà, je suis en 40 colonnes. Si je refais ça, hop, je repasse en 80. Et j'ai même un économiseur d'écran qui se lance quand j'appuie sur la touche F8. Donc, je vais aller démarrer les utilitaires. Je reprends. D'ailleurs, vous pouvez entendre la musique de fond. La musique de Noël. À savoir que c'est de la musique de Noël qui vient d'une machine qui joue pendant 8 heures. Donc voilà, 8 heures de musique de Noël. Puis en plus, c'est que de l'instrumental, il n'y a pas de paroles. C'est un truc assez bien parce qu'il faut savoir que moi, personnellement, je préfère les musiques de Noël avec les paroles, mais les anciennes. Parce que sinon, je déteste les voix des gens qui chantent aujourd'hui, sont juste affreuses, ils savent pas chanter une chanson de Noël. Donc là, on va faire un test avec Landmark. Donc vous allez voir la puissance de ce magnifique processeur. Tout le monde sait que le 8088 est un processeur ultra rapide et bien optimisé, qui ne met que 12 cycles par instruction en moyenne. Bien. Ah tiens, je crois que le son est débranché. Mais bon. Donc là, on me dit que c'est équivalent à un PC AT à 3 MHz. Donc, yeah. Ça me dit que le processeur va à 7,16, voilà, c'est ça, 7,16 MHz. Et que, voilà. Il n'y a pas de FPU, mais la FPU, ça va être pour une prochaine vidéo, parce que j'ai commandé un 8087. Donc, on va quitter ça ici, on va passer à l'autre. Donc, CD, CD. C'est Speed 6 ou je sais plus. Je vais refaire dire, Ah. Oui, non, je t'ai dit dire. Ah, voilà. Bon. Donc, ah oui, c'est ça, c'est Top Bench. Donc, CD. Top Bench. Top Bench. Donc, je vais laisser ça charger parce que ça met un peu de temps. Bien, donc là, nous sommes en couleur. Et une Living Colors, comme diraient les Anglais. Et Real-Time Benchmark. Bien, donc vous pouvez voir que le Tandy fait un magnifique score de 5 et qu'il est équivalent, bien entendu, à mon Tandy que j'ai rajouté dans ma base de données personnelle. Donc voilà, vous pouvez voir le premier chiffre c'est 2796, l'autre c'est 1633, le second c'est 1433, l'autre 1672, l'avant-dernier
1465 et le dernier 8999. Donc voilà. Ça met bien son temps. Donc on va passer à un autre logiciel. C'est des... Ah, tiens, j'ai pas dédié un bouton pour revenir à la racine. Il va falloir que j'en fasse un, tiens. Donc ensuite, on a... Je crois que c'est tout. J'ai pas rajouté le... Je crois que j'avais mis le programme SI, mais... Il semble pas être là. Ce répertoire n'existe pas. Donc, à moins qu'il est dans... le répertoire... pour DOS, CD. Pour DOS en un mot. CD est-il SI. Ah, voilà. Je savais bien qu'il était là. Ah non, il n'est pas là. Bon, ok. Donc, CD. Point. CD. Point. Bon. Donc, je vais démarrer ensuite le programme Tor.bas, donc qui est un programme en basique qui affiche une forme géométrique 3D et le processeur doit calculer, bien entendu, toute la géométrie de chacun des endroits dans le beigne. Là, ça ressemble à un beigne en fait, la forme. Donc, je vais démarrer ça et je reprends. Bien, donc en fait, j'avais oublié, j'ai supprimé le répertoire, j'ai supprimé le cube basique qu'il faut pour faire fonctionner le Tor.bas. Donc, j'en profite pour lui faire un autre test, un test de décompression. Donc, je vais faire le répertoire cible. Donc, mais on va l'appeler, on va lui donner le nom qu'il demande. J'ai pas envie de... Voilà. C'est tellement long. Donc, je vais démarrer le chronomètre. Donc, voilà. On va voir combien de temps ça met. Ça devrait être assez long. Ça devrait prendre une demi-heure même. Donc, voilà. Je vais reprendre après ça. Bon, ça aurait été un peu moins long que ce que je me suis souvenu. Pardon, donc 12 minutes et 2 minutes. Non, 2 secondes. Wow. Donc, voilà. C'est terminé. Youpi. Entrée. Là, ça devrait afficher ligne par ligne. C'est de l'entendre. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il n'y a plus d'eau dans le robinet. Merci beaucoup. Hein? Voilà. Moi qui voulais me faire du gros, merci. Oh, s'il te plaît. Je reviens quand c'est fini. Bien. Donc, maintenant que ça a été fait, on a le temps de 12 minutes 2 secondes. On va maintenant aller dans le CD, TMP, QBFR, je crois qu'il l'a appelé. Non. Donc, dire. Il l'a appelé TMP QB45. TMP QB45. Donc, allez, vérifie le disque. J'espère que ça va aller plus vite, par contre, avec le V20, là, parce que le 8088, vérifier un lecteur parallèle, ça met sa vie. C'est juste pas possible. Bon. CD, TMP, QB45. Voilà. Donc, je vais inscrire la commande. Pardon, et je reprends. Bien, voilà. Donc, c'est F5 pour démarrer, il me semble. T'es en train de lire les lignes, et voilà. Bien. Donc, on va garder la valeur par défaut. Allez. Qui est 3, 0, 14, 60, 165, oui et 1. Donc, on fait entrée.
Ça calcule. Donc, je ferai pas cette vidéo-là de façon pro, entre guillemets, parce que j'ai pas vraiment le temps de... Ces temps-ci, je suis en période d'examen, puis après ça, je pars chez de la famille pendant le temps des fêtes, donc j'aurai pas accès à ça de toute façon. Donc, oh là là, ça l'éclaire beaucoup trop fort. Allez, voilà. Donc voilà, j'ai pas le temps ces temps-ci de faire une vidéo propre parce que je pourrais capturer le sortie composite vers le DVR, mais j'ai pas le temps ces temps-ci. Tout ce que je peux me permettre de faire, c'est une vidéo allez, comme celle-ci. Donc voilà. Donc si vous voulez calculer le temps que ça leur a pris à faire la démo, ben, vous avez juste à calculer le temps sur la vidéo. Ça vous donnera un aperçu. Je referai probablement une vidéo un peu plus professionnelle quand je reviendrai des vacances de Noël, vu que j'ai un mois de congé entre mes fins d'examen et la reprise de la prochaine session. Donc, est-ce que tu termines bientôt ou est-ce qu'il faut que je quitte? Je sais plus comment ça fonctionne, ce programme-là. Je vais laisser continuer un peu, on va voir. Donc, je reprends. Bien, donc, j'ai attendu un peu et ça n'a rien changé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est terminé. Appuie sur une touche pour continuer. Voilà. Donc, on va quitter ça et je crois qu'on a terminé pour ça, puisque bon, je peux pas faire de test de vitesse d'un lecteur zip. Il n'y a aucun programme qui supporte ça comme un disque dur, donc ils veulent pas le tester. C'est méchant, mais voilà. De toute façon, j'estime qu'il va à pas plus de 5 kHz sur cette machine-là, donc bon. Donc, on va utiliser les belles petites pinces et on va changer le CPU. Donc, vous voyez pas très bien, mais le CPU est juste ici. Donc, puis il est pas chaud. C'est vraiment pas un CPU qui a... le CPU qui chauffe. Donc, on met ça là et tire dessus doucement. Voilà. La puce est sortie. Aucune pin ne sont pliées. Ça, c'est du beau travail. Voilà. Donc, entre celui-là ici, il va falloir plier un petit peu les broches parce que comme vous pouvez voir, elles sont écartées. Donc, on va essayer de plier ça. Là, ce côté-là est fait. Et allez, plie-toi. C'est pas le truc le plus facile à faire au monde, disons. Donc, on va dire que c'est à peu près correct. Donc, la pin 1 est ici. On peut voir dans le silk screen la petite encoche. Donc, on va insérer ça. Je l'insère pas. Je respecte pas du tout les règles SD. Je touche à toutes les pins qu'il y a dessus. Donc, je vais l'insérer. Peut-être replier un peu les pins parce que je crois que je les ai pas assez pliés et je reprends. Bien. Donc, je viens d'insérer le CPU dans son endroit attitré. Et on va démarrer. Ah, et ça démarre. Bien. Donc, je vais laisser l'ordi démarrer et je reprends les tests. Bien, donc c'est démarré. Donc, je dirais qu'il a peut-être démarré légèrement plus vite, mais franchement, je ne l'ai pas trop remarqué. Donc, on va faire CD LM60. LM60. Et on va voir ce que ça donne. Entrée. Voilà.
En tout cas, cette partie-là met toujours aussi longtemps. Bien. Bon, je vais reprendre. Je vais voir s'il y a planté ou s'il y a autre chose. Donc, je reprends. Bien, donc mon processeur est bel et bien détecté comme un NAC V20. Là, en ce moment, il va à 4,7 MHz. Puis il le considère toujours comme AT à 3 MHz. Mais il a fallu que je réduise la vitesse pour qu'il fonctionne. Un truc qui était drôle avec le 88, c'est que en mode ralenti, LM fonctionne pas sur ce processeur. Il faut que je le fasse aller à son 8 MHz. Et là, on dirait que c'est l'inverse avec le V20. Donc, on va relancer... Shit. C'est pas du tout ce que je voulais faire. On va relancer le programme Speed sur Tandy qui permet de changer la fréquence du processeur. On va refaire LM60. Donc, je vais reprendre après. Donc, ça n'a pas voulu fonctionner. Donc, on va lancer Top Bench. Donc, on va s'amuser avec lui. Bien. Donc, et... Ouais, 6. Je fais un résultat similaire à une autre personne qui a un Tandy 1000 avec un... Est-ce que c'est un Tandy 1000? La vidéo est un Tandy... Oui, c'est... Ok, dans ce cas, oui, c'est un Tandy 1000. Donc, voilà, un Tandy 1000 avec NAC V20 à 7 MHz. Yeah! Donc, on a à peu près le même résultat. Donc, on peut voir que le total est en dessous de... Ben, j'ai gagné 1000 points de différence entre les deux. Ah oui, donc un temps 10 000 HX avec un NAC V20. Donc, mon temps 10 000 reste dans les calculs de programme. Donc, je vais supprimer le répertoire que j'ai créé pour QBasic et on va le redécompresser. Donc, je vais calculer le temps qu'il va mettre à décompresser. Donc, je reprends. Bien, donc c'est fini. Et si on regarde la montre, 11 minutes 30. Donc, en gros, je l'ai pas parti exactement au même moment. Donc, en gros, disons qu'on a économisé 35 secondes entre les deux CPU. Vous allez me dire, c'est toujours aussi long. Bah oui, vous avez raison, mais c'est déjà 35 secondes de moins. Donc, yay! Donc, on va quitter ça. Je vais relancer le tar.bass. Donc, je vais laisser ça se terminer. Bien, donc, nous y sommes. Donc, il ne reste plus qu'à voir si ça va être plus rapide. Ça a déjà l'air un petit peu plus rapide. C'est légèrement plus rapide, mais comme vous pouvez voir, ça changera pas grand chose, ça reste toujours aussi lent. Mais, j'ai commandé, comme j'ai dit tout à l'heure, un 8087. Donc, je ferai une vidéo beaucoup plus poussée sur le NAC V20 avec le 8087, même le 8088 avec le 8087. Si en attendant, vous voulez voir une vidéo à peu près bien faite, je vais mettre le lien vers celle de Dexar, parce que là, je vous fais qu'une petite vidéo parce que il y a des gens qui en ont assez d'attendre que je fasse une vidéo. Donc voilà. Voilà, c'est vrai que ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo, donc voilà. Donc c'était cette vidéo sur ça. Donc comme j'ai dit, je vais faire une vidéo plus approfondie quand je reviendrai de
des vacances de Noël, j'aurai en masse le temps de pouvoir faire une vidéo, puisqu'il me restera, je crois, 3 semaines quand je reviendrai de chez la famille. Donc, voilà, en espérant que vous avez apprécié cette petite vidéo de 20 minutes, et à la prochaine.